Poser une intention sur nos actions. On parle très souvent d'objectifs, mais très rarement de l'intention que l'on a à poser en amont pour l'action qu'on va mener. Eh bien, c'est la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Quel plaisir de revenir pour un nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors c'est un peu en dents de scie, hein, voilà, on va rentrer un peu dans les coulisses juste avant de démarrer sur le sujet principal de cet épisode, mais c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie mes épisodes en ce moment. Du mal à tenir le rythme, accroissement d'activité. J'ai aussi l'envie de développer quelque chose, en tout cas de proposer quelque chose de qualité et de me dire, tiens, faire un épisode juste pour faire un épisode, pour entretenir les algorithmes, entretenir la régularité, et pas délivrer quelque chose qui soit à la hauteur de ce que je veux. J'y vois pas grand intérêt, je te l'avoue, je te l'accorde, je le reconnais. Et je préfère faire moins, mais mieux. Alors après, faut pas que, cette, envie de qualité, cet objectif de qualité devienne du perfectionnisme et m'empêche de produire des épisodes tels que je le voudrais. Ça, c'est la petite parenthèse. Ça peut aussi, toi, t'arriver peut-être dans d'autres actions, hein, parce que tu as peut-être pas un podcast, mais quand tu veux faire une publication Facebook, quand tu veux écrire un mail à quelqu'un et que tu mets 2 heures à l'écrire, et cetera, et cetera. Et bah, aujourd'hui, tiens, on va parler d'un sujet qui est de poser une intention sur nos actions. Et je pense que quand on pose une intention sur nos actions, eh bien, ça facilite les choses. Je crois qu'on s'éloigne du perfectionnisme. Parce que si à la fin, une fois qu'on a préparé notre mail, notre publication, eh bien, on répond à notre intention de base, on a de plus grandes chances de cliquer sur le bouton envoyer, publier, de décrocher notre téléphone pour appeler la personne avec qui bah, ça a été peut-être plus compliqué d'établir un contact. Et c'est cette intention, je pense, qui est un moteur qu'on sous-estime. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, on se pose des objectifs. On met un objectif, souvent quantitatif, sur nos actions. Je dois faire tant d'heures de prospection, je dois rentrer en contact avec tant de personnes, je dois faire tant d'estimations, prendre tant de mandats, avoir tel pourcentage d'exclusivité, faire tant de visites, etc., etc. Tu as compris. Et souvent, ça, c'est les objectifs qu'on se fixe et dont on entend souvent parler, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et ce qui se rapproche de l'intention, ce serait peut-être un objectif qualitatif, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais y mettre là-dessus? Et encore une fois, j'aime pas trop le mot objectif parce que j'ai envie de dire l'intention, c'est plus profond. L'intention, c'est ce que tu portes au fond de toi. C'est ce que tu as envie de vivre et de faire vivre à l'autre. Tu peux le mettre en objectif qualitatif, mais je trouve que l'intention, comme je te le disais, c'est plus ancré, c'est plus toi en fait qui est derrière. À titre d'exemple, on pourrait avoir des intentions très généralistes, c'est-à-dire qu'elles pourraient s'appliquer à beaucoup de nos actions, et des intentions très spécifiques qui pourraient relever d'une action en particulier. Je te prends un exemple. Moi, mon mantra, j'aime bien intention, mantra, je les lis un petit peu, mais moi, mon mantra que je partage dans ce podcast, un peu partout, c'est de mettre l'humain avant le bien. Bah ça fonctionne dans plein d'actions en fait en immobilier. C'est-à-dire que bah, dès que je vais en découverte, m'intéresser d'abord aux personnes plutôt qu'à leur appartement. Dès que je suis en prospection, m'intéresser à ce que vivent les gens plutôt que s'ils sont propriétaires ou locataires. Dès que je suis en suivi, savoir comment les personnes vivent les choses plutôt que de voir la finalité et donc la commission ou la vente directement. Ce sont des éléments, je pense, qui me facilitent la vie. C'est la même chose avec mes clients aujourd'hui quand je les forme. Je suis plus ancré sur qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, quelles sont leurs difficultés, comment ils les vivent, comment ils veulent les surpasser, qu'est-ce qui correspond à leur caractère. Et après, oui, qu'est-ce que je peux mettre en place? Mais d'abord focus sur ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, plutôt que de directement arriver en disant faut faire comme ça. D'accord? Ou avec une solution toute prête. Ou avec l'objectif que, eh bien, demain, ils vont réussir à faire telle chose ou telle chose. Oui, ce sont des objectifs
que je me pose, mais c'est pas mon intention de base. Et c'est là où ça fait toute la différence quand j'échange avec eux. Après, une fois qu'on est dans la relation, qu'on a avancé, qu'on a posé les choses, se fixer des objectifs, c'est très bien. C'est important, il faut le faire. Tiens, il faut le faire. Une injonction. Allez, on efface. Mais je continue. Donc cette intention, en fait, va déterminer comment tu vas vivre les choses dans l'action que tu vas mener. Je m'explique. Si tu décides avec un client d'aller au combat, d'accord? De dire je vais me faire respecter, je veux imposer mon idée, je veux être écouté. Parce que peut-être tu as un besoin de reconnaissance, etc. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a peut-être quand même des chances pour que ce que tu vives derrière avec ton client, ce soit plus de l'ordre du combat, du fight, d'accord? Parce que tu veux l'amener à toi que de quelque chose peut-être qui sera plus apaisé, d'accord? Et encore une fois, je ne juge pas parce que tu peux tout à fait le décider en pleine conscience. Prenons l'exemple, ça fait des mois que tu avances avec un client, tu as eu des intentions très positives, très tournées vers lui, mais tu t'aperçois qu'il ne t'écoute pas, qu'il remet en cause, qu'il critique peut-être. Eh bien, il y a de fortes chances pour que là, ton intention change. Et ce serait tout à fait légitime. D'accord? Dire, là voilà, j'y vais avec telle intention. L'intention de, bah, je verrai bien ce qui se passera derrière, mais je vais lui dire ces 4 vérités. Tu peux te dire ça. Il y a des chances que bah, ce soit peut-être plus houleux que d'habitude avec ce client-là. Ok. Mais si tu en as marre et que tu l'as fait en pleine conscience, moi, c'est totalement ok. Mais je ne suis pas sûr que, avant de partir, il y ait une intention qui a été posée. Je pense qu'on est sur des mécanismes d'habitude, c'est-à-dire que bah c'est bon, il m'a dit telle phrase, ça déclenche en moi telle réaction et c'est toujours la même chose. Donc c'est juste de poser de la conscience en fait sur ce qu'on met en place, sur les réactions qu'on peut avoir. Et c'est hyper important, d'accord? Est-ce que, je prends l'exemple, sur une estimation, mon intention c'est que j'ai le prix exactement que je veux à la virgule près, au risque de déclencher des frustrations, des incompréhensions et des refus de la part de mon client? Ou est-ce que mon intention, et moi je te partage une double intention que j'ai lors des estimations par exemple, eh bien c'est de faire monter mon client en compétence et de lui faire comprendre le prix. Et ben je peux te dire qu'on n'aborde pas du tout l'estimation de la même façon. C'est un exemple très précis. Tu vois là, c'est une intention, une double intention très précise. Mais c'est vraiment pour moi un game changer. Je te fais un dernier parallèle, eh bien c'est la même chose quand aujourd'hui je bloque pour envoyer un message de prospection. Ça peut être un message direct, un mail, un message en messagerie sur un réseau social. Eh bien, si je suis orienté et que j'ai l'intention d'obtenir quelque chose de l'autre, je bloque. Ça prend une proportion chez moi qui fait que je ne vais pas faire ce message. Si par contre j'y vais dans l'intention de découvrir l'autre, d'en savoir plus sur lui, de, découvrir ce par quoi il passe, ce qu'il vit et pas forcément de lui vendre une formation derrière, eh bien, tout de suite, j'ai plus du tout la même façon d'aborder les choses. D'accord? J'ai plus du tout le même mental et j'y vais avec beaucoup plus de sérénité. Et puis, après, je verrai ce que ça va donner. D'accord? Je ne peux pas présumer. Peut-être que je tomberai au mauvais moment. Peut-être que la personne n'en a rien à faire. Peut-être que. Une chose est sûre, c'est que si je ne fais rien, je ne saurai pas. Donc, je t'invite à poser une intention sur tes actions. Qu'elle ce soit une intention générale ou spécifique, je pense que tu vas vraiment voir une différence. Et d'ailleurs, tu pourras venir me le dire. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais les choses avec intention? Est-ce qu'aujourd'hui tu n'en avais pas et si tu en poses, quel impact ça a sur toi? Je suis curieux de le savoir. Et maintenant, on arrive à la fin de cet épisode. Et je vais te remercier de ton écoute. Et si tu y as trouvé de la valeur, si tu as trouvé des conseils ou quelque chose que tu voudrais mettre en place, eh bien, j'ai envie de te dire, permets à ce podcast d'aller plus loin, repartage-le, mets-lui une note sur ta plateforme favorite, laisse un commentaire, peu importe. Moi, mon intention, c'est d'interagir avec toi. Et donc, peu importe le moyen, tu as tout dans la description en dessous. Moi, ça m'ira très bien. Je vais te donner rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on parle à nouveau d'Ima Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.